Ah là là, c'était mieux avant, franchement, c'était pas si compliqué de se marier. Avant, nos parents, ils se prenaient pas la tête, les hommes c'était des vrais bonhommes, les femmes elles étaient pas si compliquées. Salam alaikum, bonjour, je suis Sabrina et je vous accompagne sur la route du mariage. Alors, est-ce que c'était mieux avant? Je vous propose de le découvrir ensemble dans cette vidéo. Alors déjà, pour commencer, comment on faisait avant? Avant, c'était des mariages qui durent 50 ans, qui durent toute la vie. Et comment ça démarrait en fait cette histoire? En fait, avant, les critères de sélection, c'était des critères de sélection des familles. C'est-à-dire que les familles se mariaient, proposaient leurs enfants à marier, et c'était d'un commun accord, et ça se faisait selon des critères qui sont pas du tout des critères chiffrés ou chiffrables comme je le dis souvent. On parle pas de chercher pour sa fille un homme qui fait plus d'1m80 ou d'un homme qui a tant de niveau d'études et inversement, mais par contre on cherche en termes de bonne famille, du gendre un peu idéal. On se dit que dans tel village on entend parler d'un homme qui doit fort certainement, vu son honneur et vu sa façon qu'il a de sa place sociale et la façon qu'il a de communiquer avec les gens, on imagine que ses filles sont des filles bien. Et donc, on va demander la main de ses filles et c'est comme ça que les gens se mariaient. Avant, il y avait aussi des formateurs. Des formateurs qui ne savaient pas qu'ils étaient des formateurs et pourtant, ce sont les tatas et les tontons ou plus généralement l'entourage familial et des amis des parents qui jouaient ce rôle. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des personnes qui sont pas forcément nos parents parce que c'est pas toujours évident d'aborder toutes les questions liées à notre future intimité, liées au mariage, à nos envies de se projeter avec quelqu'un, avec nos propres parents. Par contre, il y avait toujours une tata rigolote qui allait nous dire comment réussir à se marier, comment faire plaisir à un homme ou réussir sa vie maritale. Et il y avait aussi toujours des personnes, surtout dans l'entourage masculin également, qui vont pousser un peu l'homme à grandir, à devenir un homme et à aller sur la voie du mariage. Et donc, en plus de les accompagner, de les conseiller et donc de les former au mariage, ils étaient pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils proposaient aussi des solutions. Et donc les tatas, elles étaient là à dire tiens, je connais un fils d'un tel, est-ce que tu veux pas le présenter à ta fille? Ou elles nous parlaient directement aux jeunes femmes et inversement pour dire je vois bien ces deux personnes ensemble, voyons ce que ça peut donner. Donc il y avait aussi des actions concrètes et les frères, les cousins étaient là aussi pour permettre des rencontres tout simplement. Donc il y avait des actions concrètes qui étaient menées. Est-ce que c'était la façon idéale de se rencontrer? Est-ce que ça donne des couples qui durent et qui durent bien? Parce qu'il ne s'agit pas juste de rester marié, il faut aussi être heureux dans son couple et dans le mariage. Alors il y a plusieurs aspects. La première chose que j'ai envie de dire, qui me vient à l'esprit quand on parle de ces mariages-là, même pour des personnes qui n'ont pas dit, qui n'ont pas forcément eu leur mot à dire, donc ce qu'on appelle les mariages arrangés, ce qui se passait, c'est que dans tout ce processus-là, quand les deux personnes se rencontraient au moment du mariage et au début de la vie maritale, ils apprenaient à s'aimer. Ils essayaient en tout cas de se correspondre et de voir comment ça peut marcher. Parce qu'on n'avait pas le choix en fait. On était devant le fait accompli et il fallait absolument que ça fonctionne. En tout cas, on n'a pas d'autre choix pour s'en sortir que de réussir. C'est comme dans tous les projets de vie, et ben on se donne les moyens de réussir et on est tenace et on fait preuve de beaucoup d'abnégation pour que ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment une leçon que je pense on doit tirer nous aujourd'hui par rapport à cette voie du mariage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait plus l'effort. On rencontre pourtant des tonnes de personnes, mais on ne donne même pas un petit peu de temps pour essayer de voir si ça peut marcher. Et que ce soit avant le mariage, alors des fois c'est mort dans l'œuf, c'est-à-dire que ça n'aboutit même pas au mariage, mais parfois les gens se marient et n'essaye pas trop quoi. En fait, on voit que ça colle pas, mais en fait, c'est tout à fait normal que ça prenne pas au début. Quand même, vous allez me dire oui, mais combien de nos parents n'ont pas été heureux, combien de mères sont complètement tristes dans leur couple, elles n'aiment pas leur mari et voilà, j'ai des femmes qui me racontent, qui me disent moi j'ai grandi avec ma mère qui déteste mon père et inversement, on sent bien que mon père n'est pas amoureux de ma mère. C'est vrai, et on observe aussi à cause du fait de pas leur avoir donné le choix, on observe quand même effectivement
malheureusement beaucoup de divorces autour de 50-60 ans de tous ces couples qui ont été créés par les familles. Donc c'est vrai que c'était pas la meilleure des façons, surtout quand on n'utilise pas la façon islamique de se rencontrer. Donc des fois il y avait les traditions et c'est loin de la religion, donc les gens étaient forcés à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas envie de faire. Et quand dès le départ c'était quelque chose qui n'était vraiment pas consenti et que la personne ne nous a jamais plu finalement, il peut y avoir des grands désastres. Il y a aussi l'autre problème de ces mariages qui n'ont pas fonctionné parce que arrangés et pas du tout consentants, enfin entre personnes consentantes, c'est le fait le désastre que ça cause sur les enfants. C'est-à-dire que pendant toute la vie parentale, le message envoyé aux enfants, c'est « Ma fille ou mon fils, sans toi je ne suis rien, car si tu pars de la maison, je me retrouve seule avec ton père ou seule avec ta mère, et pour moi c'est un désastre. » Alors le message, il n'est pas formulé comme ça, mais il est induit, en fait, l'enfant ressent bien qu'il est comme le sauveur de ses parents et il est le seul lien entre les deux. Et donc, du coup, il a du mal à s'envoler, il a du mal à se mettre sur la route du mariage et parfois même, il n'est pas du tout encouragé à ça. Et ça, c'est un vrai désastre pour nos jeunes aujourd'hui. Et donc, évidemment que c'est pas la meilleure des manières. Et donc, sur ce point-là, non, c'était pas mieux avant. Mais les leçons qu'on peut en tirer sur le fait de tout faire pour que ça marche, en tout cas de mettre toute son énergie et de mettre tout en œuvre pour que le couple fonctionne, je pense que clairement, on a des leçons à tirer de ce mode de fonctionnement d'avant. L'autre question que j'entends souvent, c'est mais aujourd'hui, est-ce que les gens ont vraiment envie de se marier? Finalement, c'est peut-être parce que c'est plus un besoin. Alors franchement, je suis complètement opposée à cette idée-là, tout simplement parce que c'est viscéral. Cette envie et ce besoin d'être en couple, c'est Allah qui l'a mis en nous et c'est lui qui nous a incité à se mettre en couple et ça fait partie, c'est-à-dire que l'épanouissement personnel, c'est vrai que c'est pas vrai pour tout le monde, mais une grande majorité des personnes, à un moment donné de leur vie, ont cette envie. Après, il faut soit la retrouver, cette envie, soit se dire, se demander pourquoi on l'a pas ou on ne l'a plus. Et donc là, du coup, voir un peu quels sont quel est l'historique, quel est mon parcours qui fait que j'ai pas forcément été initiée à cette envie de me mettre en couple ou je n'ai pas envie de vivre à deux. Mais donc, je pense vraiment que ce n'est pas quelque chose qui n'est plus d'actualité, au contraire. C'est naturel, c'est en nous et on est créé comme ça. Et aujourd'hui, moi, je rencontre tous les jours des hommes et des femmes très motivés à se marier, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des tatas et de l'entourage, des tontons, des personnes autour de nous qui nous donnent les bons conseils. Tout simplement, aujourd'hui, si on n'a pas l'entourage qui fait ce travail-là, il faut aller voir les personnes et être au fait des gens qui vont être dans ce travail d'accompagnement et dans cette formation au mariage. Et pour ça, c'est pas les professionnels qui manquent. Il n'y a aucune honte à aller faire appel à un professionnel qui va vous aider à débroussailler un peu comment faire pour arriver au mariage et s'il n'y a pas des choses qui sont déjà en nous et qui nous freinent tout simplement, qui nous auto-freinent. Il s'agit tout simplement également de faire les causes. Donc il y a si les personnes spontanément ne viennent pas à vous dans votre entourage pour vous proposer des rencontres, eh bien allez toquer, voilà, tonton, tata, j'aimerais bien me marier. Et le célibat ne doit pas être un tabou ou une gêne, c'est simplement un état en fait. À un moment donné de notre vie, on est célibataire, mais ce n'est pas ni à cause de nous, ni à cause de rien du tout, c'est simplement qu'on n'est pas encore marié parce que ce n'est pas encore notre destin. Mais demandez à votre entourage et faire travailler le réseau pour trouver la bonne personne et faire les bonnes causes, choisir les bons moyens de se marier, c'est tout à fait faisable et du coup ça remet le mariage d'actualité et c'est encore possible et ça peut être mieux maintenant de se marier puisque justement on va faire les bons choix, ses propres choix pour pouvoir avancer vers le mariage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. À bientôt, salam alaikum.